Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille aujourd'hui pour nous parler de l'équipe nationale haïtienne qui est engagée dans le Gold Cup 2023. Équipe haïtienne ça qui a privé dans la compétition avec un peu d'ambition. C'est vrai, pas toujours dans des conditions optimales, mais en tout cas, il y a là, liste la sortie et avec quand même de joueurs importants confirmés qu'il a et de l'autre joueur qui tout jeune qui a fait les premières amis en sélection. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous, pour que nous présentons l'équipe ça. Nous allons faire une série d'émissions, quand on a parlé de joueurs ligne par ligne, ça veut dire parler de gardien de but, parler de défenseurs, parler de milieu de terrain, et puis, in fine, parler de attaquants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de gardien de but. Gardien de but, parce que particulièrement, Johnny Placide n'a pas plané ça. Johnny Placide qui quand même c'est un cadre dans l'équipe ça, c'était le dernier capitaine sélection. C'est vrai que depuis quelques temps, Johnny Placide pas trop régulier en sélection, c'est Ricardo Adé qui gagne brassard capitaine. Non mais dans l'absolu, capitaine d'équipe ça c'est Johnny Placide. Johnny Placide que nous avons découvert à l'occasion d'un tournoi pré-olympique que Haïti a joué en compagnie du Honduras, du Canada. Qui est dans le groupe nous. Comme je crois que c'était deux équipes qui étaient dans le même groupe avec nous. Et avec quand même Placide, Mexique, que je me manqué oublier, Mexique qui te permet que nous découvrions toute panoplie de talent gardien ça. Même si nous te prenons 6 goals dans le match là, mais Placide finit l'homme du match, il kembe penalty, fait un paquet d'arrêts, des fois 3 Mexicains contre lui, et il pas prend goal yo. Et c'est là ça nous tout dit bon, nous venons garder nous tap chercher et au fur et à mesure Placide pour installer dans camp équipe nationale là. C'est vrai que l'histoire Placide avec équipe là pas toujours une belle histoire, c'est-à-dire qu'il y a des moments bah elle a passé bien, il y a des moments bah elle a passé mal tout. Nous songeons match Antigua dans la qualification Coupe du monde justement côté ça t'est passé mal, nous dominer l'équipe Antigua et puis Johnny Placide pour mal apprécier trajectoire en ballon, goal, Haïti éliminé. Ça te fait que Placide te prend pile critique dans la cage équipe nationale là. Et puis au fur et à mesure, il est installé, il prend confiance et il vient tourner en référence absolue à ce poste. Et donc, ouais, Haïti qui a joué en compétition importante sans Johnny Placide, c'est quand même un bagage qui a fait des Haïtiens réfléchir. C'est vrai que le dernier Gold Cup là, le pas là, mais c'est pour des raisons qui ne sont pas tellement sportives. Année ça encore, il n'est pas là parce que Johnny Placide blessé. Et c'est 3 jeunes gardiens qui pourraient gagner responsabilité à la fois pour remplacer Placide, mais tout, c'est capable pour nous, et c'est ça qui fait important pour nous suivre gardien dans le championnat. C'est capable un indicateur pour dire qui est-ce qui pourra assurer cage équipe nationale là pour 10 prochaines années qui vont venir, parce que quand même, c'est une bataille qui pourra jouer en 3 jeunes gardiens, on rappelle rapidement. C'est Josué Duverger, qui c'est quand même ça qui gagne plus référence là, qui est plus connu de public haïtien, c'était double Placide pendant un bon temps, même si Josué Duverger tout malheureusement gagné une histoire pâle tout dans l'équipe nationale là, personne pas oublié match qualification Coupe du monde contre Canada et Josué Duverger pral faire un cataroute extraordinaire et qui pral malheureusement fait que monsieur passé tourner en boucle dans les médias du monde entier. Et il lui a fallu beaucoup de courage et de détermination pour que il retourne. Il y a tout Garrison Innocent qui pour moi c'est peut-être potentiellement ça qui paraît gagner beaucoup plus de qualité, c'est il paraît tout ça qui gagne beaucoup plus de en tout cas fait projection qui semblait pour le faire plus gros gardien. On rappelle tout le monde que Garrison Innocent c'est un gardien qui est formé dans Paris Saint-Germain. Qui a 23 ans, qui a joué en Belgique. Garrison Innocent, à un moment, c'était numéro 4 dans Paris Saint-Germain, derrière Keylor Navas, derrière Bourka et derrière Sergio Rico. Il est venu comme numéro 4 dans la hiérarchie. Et Garrison Innocent, ça, quand même, que nous arrivons à tirer pour venir jouer pour la sélection nationale là, quand même très jeune. Pour moi, c'est une belle trouvaille. Le troisième gardien, c'est Alexandre Pierre. Alexandre Pierre qui a formé dans Strasbourg, qui a joué dans Strasbourg, même si c'est dans
équipe réserve là, mais de temps en temps, des fois, il est entraîné avec l'équipe première là. C'est un autre gardien tout de grande qualité, en tout cas qui paraît gagner un bon potentiel, qui pourra compléter à liste 3 gardiens ça yo. Il fait en moyenne 1m90 pour plus précis 1m92 et 1m93 pour Garrison avec Alexandre Pierre. Josué Duverger c'est lui-même qui est un peu moins grand mais il fait quand même 1m87. Pour un gardien, ce n'est pas l'idéal mais c'est déjà pas mal. Mais avec quand même de l'histoire qui est un peu différente. Josué Duverger lui-même, contrairement à de l'autre confrère Lio qui a formé en France, Josué lui-même est formé au Portugal avec des passages dans Victoria Setúbal et Kounia a joué dans l'équipe Santorem. Nous pas connaît nous pas eu occasion, le public n'a pas eu occasion pour toujours ouais, mais les gens qui habitués à Josué Duverger qui well surtout dans la catégorie jeune, présenté comme un gardien de très grande qualité et dans tête en pile monde c'est-à-dire Josué qui vini à gardien équipe ça, d'autant que à chaque fois que Johnny Placide pas là, c'est lui-même qui compte et responsable pour là. Mais regardez potentiel de l'autre gardien tant que Alexandre Pierre, tant que Garrison Innocent, moi-même personnellement si nous t'a posé une question, nous t'a dit nous que me gagner un petit penchant pour Garrison Innocent parce que c'était quand même un gardien dont on disait beaucoup de bien dans formation au PSG. Paris Saint-Germain, c'est quand même l'école qui n'a pas longtemps depuis le formé Marc Ménian, qui c'est gardien titulaire équipe de France aujourd'hui. Paris Saint-Germain, c'est Bernard Lama il y a quelques années. Paris Saint-Germain, c'est quand même actuellement en France une référence en termes de formation de joueurs et de jeunes joueurs. Et nous, les jeunes issus de centres de formation Paris Saint-Germain ont étendu dans toute l'Europe et de plus en plus ont installé en équipe de France. Donc, river, attirer un jeune formé au PSG, très jeune quand même, parce que 23 ans, même si il apparaît un gros âge, mais pour un gardien, 23 ans, c'est quand même un très jeune âge. Donc, moi-même, j'ai gagné on petite préférence pour Garrison Innocent, mais attention quand même avec Alexandre Pierre. Alexandre Pierre qui a joué dans le Racing Club de Strasbourg. J'aime dire là, c'est vrai, c'est surtout dans l'équipe réserve là, mais son joueur qui dégageait, en pile assurance, en pile sérénité, le genre de goalkeeper moderne que l'équipe remet gagner, entraîneur remet gagner dans l'équipe. Et d'autant que il paraît dans l'approche et nouveau sélectionneur Calderon que semblait que numéro 1 là, c'est Pral Alexandre Pierre. Donc, nous devons faire un petit parler rapidement sur 3 gardiens pour nous voir qui est pour nous connaître dans qui équipe il a joué. Et c'est eux-mêmes qui pourraient gagner responsabilité ça pour former trio gardien qui pourraient accompagner nous pendant le Gold Cup là. Évidemment, au fur et à mesure que Mathieu a avancé, gagner de vérité que nous avons joint, mais pour les gens qui ont parié, pour les gens qui ont fait mise, mettez mise nous quand même sur Alexandre Pierre parce que tout indicateur a montré que c'est lui-même qui prend le camp. Mais de toute façon, que ce soit Alexandre Pierre, que ce soit Josué Duverger, que ce soit Garrison Innocent, monde qui nostalgique, qui triste parce que Johnny Placide pas là, on me dit nous que c'est peut-être pas il y a beaucoup gagné niveau expérience, niveau maturité que Johnny Placide gagne qui fait que il dégager toute aisance, toute certitude ça l'angol là même presque sûr et voulez nous sûr de ça tout que gagner avenir équipe haïtienne en termes de gardien de but c'est un avenir qui assuré et même au-delà de 3 monsieur Sao qui dans l'équipe ça gagne jeune gardien équipe violette là qui était dans Ligue des champions de la CONCACAF tout qui arrivé en 4e lame qui gagne tout d'excellente qualité. Donc voilà pour les gardiens de but. On a gagné de l'autre vidéo sous défenseur, sous milieu de terrain, sous attaquant. Mais pour gardien, nous mettre posé, nous mettre Kekal, équipe là dans la bataille.